Concilier sa vie pro et sa vie perso, surtout quand on est solopreneur, c'est un vrai challenge et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti. Hello, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode, je reçois une invitée parce que comme tu l'as entendu dans l'intro, on va parler de concilier sa vie pro et sa vie perso. Ça nous est déjà, je pense, tous arrivé de penser que quand on est entrepreneur, c'est plus facile au niveau de l'organisation, on travaille quand on veut, on fait ce qu'on veut, etc., etc. Et puis au final, on déchante très 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 vite, on se rend compte que finalement, on a peut-être beaucoup plus de travail qu'avant d'être à son compte. On se rend aussi un petit peu compte que c'est pas forcément compris par tout le monde. Alors pour trouver des solutions à tout ça, j'ai invité Nathalie Lesage, qui est coach en développement personnel et spécialiste de la thérapie positive de couple. Dans cet épisode, Nathalie va nous proposer des solutions simples mais très efficaces à mettre en place pour résoudre ces petits tracas du quotidien. Coucou Nathalie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et auprès de qui t'interviens ? Bonjour Émilie, bonjour à tous. Je suis Nathalie Lesage, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en thérapie positive du couple. Mon parcours, j'ai toujours été passionnée par le développement personnel. J'ai toujours suivi une carrière de salariat malgré tout, mais en parallèle, je lisais beaucoup de livres sur le développement personnel. Et c'est à la suite d'une reconversion qui a eu lieu bien après mes 50 ans. J'ai repris mes études et je suis devenue coach. J'interviens surtout auprès des femmes qui souhaitent soit se reconvertir comme moi dans leur profession ou qui souhaitent évoluer différemment dans leur vie, que ce soit leur vie personnelle ou professionnelle. Alors du coup, comme tu t'es reconvertie après 50 ans, tu as forcément une grande expérience en matière pro comme perso. Sur quelle partie ça te permet d'intervenir Alors j'interviens surtout sur la vie personnelle. Je m'aperçois que beaucoup de femmes arrivées en milieu de vie n'ont plus du tout cette dynamique qu'elles avaient à 20 ans. Elles ont élevé leurs enfants, elles ont eu leur vie professionnelle. Et elles perdent énormément confiance en elles à cet âge-là. Donc c'est là que j'interviens. Je les aide à retrouver de l'estime. Alors du coup, tu nous as dit que tu accompagnais essentiellement sur la partie personnelle, mais on va pas se mentir, quand tu es entrepreneur et encore plus quand tu es solopreneur, le pro et le perso se mélangent un petit peu. Et c'est là que tu peux nous aider aujourd'hui, Nathalie. On a, je pense, déjà tous et toutes plus ou moins rencontré cette petite phase où quand on se lance, on pense que notre temps va nous appartenir, qu'on va gérer notre emploi du temps comme on veut, que tout le monde autour de nous va nous suivre, nous soutenir, etc. Et là, souvent, c'est le drame. Exactement, Émilie. Nous sommes pleines de rêves, plein de rêves. Malheureusement, la réalité est autre parce que on veut se mettre à son compte souvent pour une liberté, pour l'indépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit. Et là, c'est tout le contraire qui se passe. Parce que quand on est en solopreneur, notre maison devient notre bureau. Et là, c'est le couple qui peut en pâtir parce que la femme, en fait, elle. Alors, je vais parler en tant que femme. Hein, moi, j'ai connu ça. Comme elle est habituée à faire tellement de choses chez elle, qu'elle pense qu'en étant à son compte, elle va se mettre derrière son bureau et que tout va bien se passer toute la journée, comme quand elle était dans une entreprise extérieure. Sauf que là, tout le monde va penser qu'elle est chez elle, donc on va pouvoir passer quand on veut, on va pouvoir lui demander beaucoup de choses puisqu'elle a beaucoup de temps. Donc là, ça commence à être un petit peu
tendu entre le conjoint et la femme, ou même la famille, hein, parce que les enfants pensent aussi que là, ils vont profiter de la maman, on va pouvoir aller les chercher à l'école quand on veut, on va pouvoir. Il y a toute une organisation derrière qui est à prévoir. Donc c'est pour ça là j'interviens beaucoup aussi comment concilier sa vie de couple aussi avec sa vie professionnelle, que l'on soit entrepreneur ou non, parce qu'effectivement il y a beaucoup de règles à respecter. Parmi les problèmes qu'on rencontre assez régulièrement, c'est comme tu l'as souligné, on est solopreneur, on est à la maison et donc forcément on est extrêmement disponible. On est disponible pour le conjoint pour aller faire 2-3 courses, on est disponible pour les enfants pour aller les récupérer à l'école, on est disponible auprès aussi des amis ou des connaissances un peu plus vastes. On est aussi disponible selon les enseignants pour l'école, pour les sorties scolaires, etc. On est d'accord que c'est tout autre. Qu'est-ce que tu peux proposer pour justement résoudre ce problème-là? Qu'est-ce que toi, tu conseilles de faire quand tu es dans cette situation-là? On va aborder d'autres situations après, mais cette situation-là, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors, ce que je propose dès le départ, hein, quand c'est un couple qui vient me voir, hein, que ça soit l'homme ou la femme, hein, c'est la même chose. Hein, c'est celui qui se met à son compte qui doit surtout communiquer avec son partenaire. À la base, déjà, le couple, il faut qu'il y ait de la communication. Hein, même avant d'être à son compte, la communication, c'est la base de tout. On le sait, hein, dans la vie personnelle, la vie professionnelle. Donc, c'est de communiquer. Et dès que les choses commencent à s'enrayer un petit peu, c'est d'en parler. Donc, la communication reste toujours l'élément phare. Et quand je parle de communiquer, on peut communiquer de façon entre guillemets évasive, mais là je parle, on peut même faire des réunions comme dans une entreprise, réunir son conjoint, réunir ses enfants et leur expliquer que maintenant maman est à la maison, maman travaille et on ne la dérange plus. Donc même quand on est isolé dans un bureau, eh bien les personnes ne doivent pas rentrer comme ça, c'est pas un hall de gare. Et, il y a quand même beaucoup de choses d'éléments. Là, je parle de la communication, mais en fait, c'est la discipline. Hein. Je pense que la discipline, c'est la clé aussi de beaucoup de choses. Donc, chacun doit être discipliné. Et puis après, ça devient un soutien. Hein. C'est un soutien mutuel de la famille. Hein. Il faut toujours se dire, après, c'est quand même on dit toujours l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, mais là, c'est un peu la même chose aussi. Hein. Si la personne se met à son compte, bien sûr, il y a des valeurs derrière, mais il y a aussi l'argent. Hein. Il y a quand même une notion d'argent qui est derrière. Donc voilà, j'aime bien que les choses soient au clair avec tout le monde ait conscience où on va. Ouais, on a ce côté un peu idéalisé où on pense qu'on va tout de suite faire nos premiers chiffres d'affaires dès le premier mois, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est souvent assez différent. On n'a pas le CA espéré les premiers mois. Oui, c'est vrai que la partie financière, j'en parle en dernier, mais la partie financière, elle reste très importante parce que on en parle avant de se mettre à son compte et on en parle à son conjoint et on en parle même à sa famille parce que bien sûr, en général, le train de vie va baisser parce que au début, il faut lancer son activité, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, il faut quand même un certain nombre de mois, voire d'années. Donc, c'est bien aussi de calculer toutes ces ressources financières que l'on a, toutes ces petits. Ça reste des détails, mais c'est quand même très important. La possibilité d'effectuer. Moi, j'ai eu le cas. Hein, j'ai une dame qui est venue me voir pour ça parce que l'argent rentrait pas et ça faisait 1 an. Et là, ça commençait à être tendu avec son mari. Et elle était très optimiste. Et je lui ai dit, mais faites-lui un tableau, expliquez-lui, mais soyez clair, soyez transparente, ne lui cachez surtout pas vos difficultés et en fait je suis assez satisfaite parce que ça a fonctionné pour eux. Le monsieur, ça l'a apaisé en fait de voir ce tableau avec les chiffres. Juste voir les chiffres, ça l'a apaisé, ouais. Et comme quoi la communication, c'est vraiment la règle d'or pour ce problème-là, c'est vraiment de communiquer au maximum et de quelque part poser les bases et voire même les imposer parfois.
Oui, exactement ça. Ouais, la communication, ça, de toute façon, je pense que ça reste la base pour dès qu'on communique, c'est bizarre parce que tout le monde se comprend mieux. Bon, après, il y a une façon de communiquer, hein, bien sûr. Mmh. C'est ce que je dis toujours, on communique vraiment aux yeux d'un. Il faut vraiment se poser avant de communiquer. Hein, c'est pas toujours entre deux portes parce que alors ça, c'est ce qu'il y a de pire. Et la deuxième chose, bah, c'est, moi, je dis toujours, c'est comme une entreprise, une famille. Eh bien, il faut faire des réunions quand ça va plus et la clarté, la transparence. Voilà, ça reste les socles d'une bonne entreprise, en fait. Pour ce problème-là, si on veut résoudre ce problème de on pense qu'on est toujours très disponible, etc., première règle, la communication, poser les bases de ce qu'on attend et de ce qui va se passer, tant sur l'aspect financier que sur l'aspect organisationnel. Et puis, petit truc en plus, se poser des temps de réunion, genre le temps d'un apéro, par exemple, pour pouvoir discuter et débriefer. Exactement, faire ça de façon ludique. Ça a l'air plutôt sympa comme programme. Jusque-là, rien de bien compliqué. Exactement. Deuxième problème, et là c'est pareil, on l'a tous rencontré à un moment ou à un autre, on pense se lancer dans l'entrepreneuriat en se disant je vais avoir le temps que je veux, je vais pouvoir travailler un peu moins. Et au final, catastrophe, le travail déborde sur la vie perso, on fait beaucoup trop d'heures, parfois même sans salaire, donc ça, le côté finance, on en a parlé juste avant, mais le côté où on n'arrive plus à avoir de temps libre en fait. Comment on peut résoudre ce problème-là? Alors oui, la gestion du temps, c'est un élément très, très important et qu'on ne peut pas calculer avant de démarrer son activité. Parce que autant que quand on est salarié, on arrive au bureau à 8 heures et on termine à 17 heures, tout est bien établi, on a des tâches, etc. Que là, on a tellement de tâches, on a tellement de parties, il y a la partie administrative, la partie financière. Au niveau administratif, c'est énorme. Après, on a la partie commerciale. Bien sûr, il faut développer son affaire. Il y a la partie comptable. Et je pense que toutes ces tâches-là, on n'imagine pas du tout que ça va nous prendre autant de temps. Et là, effectivement, on ne peut pas finir à 17 heures. Et ça peut poser des soucis, bien sûr, avec la famille. Hein, donc, il faut bien sûr expliquer ces difficultés passagères. Et puis, quand on n'arrive surtout pas à gérer son temps, eh bien, il faut se faire aider, toujours se faire aider, demander des conseils. On peut demander des conseils à d'autres entrepreneurs. Combien de temps tu mets pour ta comptabilité? Combien de temps? Et puis, bien sûr, quand on demande de l'aide, bon, en général, on en reçoit. Mais après, il y a la partie déléguée. Alors évidemment, on se dit toujours que ça va coûter cher si on prend un comptable, ça peut coûter cher aussi de prendre une secrétaire, etc. Mais bon, il y a des moyens, on peut faire un peu de troc. Il y a toujours des amis qui nous disent, écoute, je vais t'aider à un temps imparti, et toi, tu peux m'aider sur autre chose. Moi, je pense qu'il y a toujours des solutions, mais effectivement, il faut pas cacher son désarroi, il faut pas cacher ses difficultés, il faut en parler. Et puis, mais en parler de façon claire et précise, hein, toujours, mais pas non plus jouer la victime. Hein, c'est pas surtout ça qu'il faut faire. Hein, on n'est pas. Mais demander de l'aide, tout simplement. Là, j'ai du mal à m'en sortir avec ma compta. Je comprends pas. Ça me prend 10 heures par semaine. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, non, mais c'est possible. Hein. Et puis après, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira ah ouais, mais qu'est-ce que. Et puis là, il y a des solutions, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut jamais rester seul et puis se faire aider. Et puis après, il y a toujours la solution, déléguer. Et puis, bien sûr, ça a un coût, mais parfois, on peut gagner de l'argent aussi à déléguer. Hein. Aussi, ouais, souvent, quand on fait les calculs, ça revient des fois moins cher de déléguer que de le faire soi-même, et souvent c'est mieux fait en plus. Exactement. Donc il y a des fois tout intérêt à déléguer. Il y a aussi, je pense, le côté oser dire non, oser imposer, oser dire non, là je peux pas, j'ai pas le temps, ou j'en ai pas envie. Ça arrive aussi. Oui. Oui. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand j'entends maintenant, comme tu es libre, je vais passer te voir à 16 heures, boire un thé ou un café, ou je peux passer. Je sais que parfois on me le fait. Non, il faut dire non. Alors c'est très difficile, hein, parce que c'est des gens parfois même qui nous ont même aidés dans notre projet, mais expliquer gentiment non, là de 9 heures à 11 heures, je suis sur ma partie commerciale, je peux pas te recevoir, ou et puis pas se justifier, on n'a pas à se justifier, mais dire non, je travaille, même si je travaille chez moi, je travaille. Donc voilà, oser dire non.
C'est une des parties les plus compliquées, mais qui peut être salvatrice en fait si tu la mets en place. Oui, il faut donc oser dire non à toutes les sollicitations extérieures, que ce soit les amis, la famille, même le démarchage. Ou on ne rend pas de service, on travaille sur certains créneaux, donc les horaires, ce sont les horaires. Et ça, cette partie-là, on la fixe dès le départ. Bien sûr, dès le départ, on explique bien qu'on travaille, par exemple, du lundi au vendredi, comme quand on était au bureau, même quitte à fermer sa porte. Et puis, mais bon, l'essentiel, c'est de savoir dire non quand les gens vous sollicitent. Ça, c'était pour le deuxième problème. Troisième problématique, je travaille seule, je me sens un peu seule et je n'arrive pas à communiquer avec les autres, ou du moins le contact avec les autres me manque, comme quand j'étais au bureau à la pause café. Comment on peut résoudre ce problème? Oui, alors effectivement, l'isolement est un gros problème et souvent qu'on n'anticipe pas avant le début de l'entreprise. Bon, même si le conjoint est là, qu'il soutient, même la famille soutient, etc. Il y a cette partie à l'intérieur de la famille, mais l'isolement, se retrouver seul toute la journée chez soi. Donc il n'y a pas la pause café avec les collègues, etc. Il y a des solutions. Alors il y a bien sûr rejoindre des cercles d'entrepreneurs. Il y en a dans toutes les régions, tout le monde peut adhérer. En général, c'est une toute petite cotisation, donc il n'y a pas de frein financier. La deuxième chose, le réseautage. Donc trouver d'autres personnes qui sont seules aussi chez eux, et ça fonctionne très bien. Après, il y a des petits zooms, il y a des petites réunions visio qui se font même une fois par semaine. La troisième chose, c'est d'aller aussi travailler dans les cafés. Ça se fait beaucoup. Parce qu'on s'aperçoit maintenant que beaucoup de gens sont solopreneurs. Donc ça, vous pouvez vous renseigner. En général, il y a des cafés qui sont plus ou moins, ils sont en partenariat avec tous les solopreneurs. Donc vous voyez bien, de toute façon, au fur et à mesure, on voit bien les gens qui sont avec leur ordinateur. Donc après, il peut y avoir des contacts. Les espaces coworking se développent. Maintenant, il y en a dans toutes les villes. Alors ça, c'est pareil. En plus, ça nous permet aussi d'avoir du matériel sur place. Mais c'est surtout cette entraide et même cette énergie positive que l'on peut rencontrer dans ces espaces de coworking. Sincèrement, ça, c'est vraiment quelque chose à tenter. Même si tout ça, c'est pas des habitudes pour vous, que ce soit le coworking, de travailler dans les cafés, de faire des réunions en visio, etc. Vraiment, tout est à tenter parce qu'on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous plaît plus que d'autres. Donc voilà. Donc il y a encore des solutions. Comme toujours, un problème égale une solution. On arrive à trouver des solutions à chacune des problématiques. Exactement. Alors, si on devait résumer donc cet épisode, on a retrouvé plusieurs cas de figure. On a eu l'isolement plus ou moins, enfin l'incompréhension du conjoint. On a eu l'incompréhension de l'entourage. On a eu aussi le côté j'arrive pas à imposer mes limites. Et on a aussi eu le dernier, l'isolement. Si on devait conclure tout ça, qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil si on devait retenir que cette fin d'épisode? Qu'est-ce qui serait donné comme conseil? Le premier conseil, surtout, c'est de communiquer, que ça soit de façon positive ou négative, c'est de communiquer. Quand on va pas bien, on le dit, là en ce moment, je me sens pas bien, je me sens seule, j'ai personne, et pas rester. Surtout son conjoint, c'est quand même la première personne qui est là et il faut lui expliquer. Et elle est là pour aider. Normalement, on doit s'entraider. En plus, là, quand on se met à son compte, on en a parlé avant son conjoint. En général, il est d'accord. Voilà. C'est quand même mieux. C'est toujours mieux. On en a parlé, on s'est mis d'accord. Et puis, c'est aussi positif pour lui, hein. Il préfère vous voir épanoui, il préfère vous voir réussir. Donc, en parler. Et puis après, en parler autour de soi, même des amis. Et puis aussi, il y a beaucoup moi je le vois en visio, hein, il y a quand même beaucoup de groupes d'entraide. Je trouve que surtout cette nouvelle génération, moi je fais pas partie de cette nouvelle génération, mais je suis très surprise par les jeunes là, une trentaine d'années, comment elles s'aident au niveau mindset, au niveau, franchement, il y a une entraide que jamais j'aurais soupçonnée avant d'être à mon compte. Donc bravo à la nouvelle jeunesse.
Ouais, je pense que c'est surtout le côté solopreneur, le côté où on est passé par là à un moment donné et on veut pas que les autres le fassent, ou alors qu'elles le vivent différemment. Je pense qu'il y a cette partie-là aussi. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, on n'a pas envie qu'elles le vivent, oui. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a abordé tous les sujets et surtout de communiquer, de pas rester seul. Ouais, il faut communiquer vraiment pleinement et de façon correcte. Alors ça, je pense que toi, apprendre à communiquer de façon positive, c'est une de tes missions. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu accompagnes? Donc, qu'est-ce que tu proposes toi comme accompagnement pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient besoin d'être accompagnées? Alors, ce que je propose aux femmes qui ont besoin d'être accompagnées, déjà, c'est de retrouver leur confiance en elles. C'est vraiment ce que je m'aperçois le plus. On pense qu'une femme de 50 ans, elle a fait toute sa vie, elle est confiante, elle a de l'estime, etc. Et je suis toujours surprise que non. Donc déjà, la base, c'est retrouver sa confiance en soi, son estime de soi, de s'aimer. Et ça, c'est la première notion. Donc je l'aide à il y a beaucoup d'exercices, hein. Moi je suis beaucoup dans la gratitude, on peut voir les choses de façon positive, il y a toute une discipline de vie. Alors ça c'est pareil, il faut changer ses habitudes, il y a un certain comportement, il y a des modifications de pensée, etc. Donc en travaillant toutes les semaines, c'est un coaching, hein, bien sûr, c'est un accompagnement. On arrive à trouver tellement de choses positives que les gens en sont même étonnés, ils se disent: «Ah bah oui, j'avais oublié ça, j'avais oublié ça». En fait, la vie défile et les gens oublient les bases, oublient tout ce qui peut nous rendre heureux. C'est pas forcément d'aller dévaliser tous les magasins le samedi après-midi qui peuvent rendre heureux. Donc moi, je leur explique que voilà, donc je leur montre des pistes, hein. Après, chacun choisit sa piste, hein. Et je fais des ateliers, des accompagnements. Ouais, tu donnes les clés pour pouvoir démarrer, Exactement. reprendre un nouveau départ quelque part. Et oui, souvent c'est un nouveau départ, oui, pour ces femmes-là, et je leur explique qu'elles ont tout le contrôle de leur vie, elles ont des choix et qu'elles ont tout un super pouvoir en elles. Donc elles doivent le chercher au fond d'elles. C'est du travail, hein, ça se fait pas comme ça, mais ça en vaut la peine. Et du coup, elles sont bien accompagnées. Exactement, voilà. Surtout qu'elles soient accompagnées dans une grande bienveillance, hein, bien sûr, hein, puisque j'ai appris le métier, mais j'ai aussi beaucoup d'expérience personnelle, hein, puisque je vais avoir, je crois, 57 ans. Donc j'ai quand même une expérience. Je sais jamais mon âge en fait. Je sais pas pourquoi. En fait, ça doit passer tellement vite que je sais pas mon âge. Donc c'est sûr, comme j'ai 57 ans et puis je suis aussi passée par certaines phases, hein, bien sûr. Donc Et puis t'es passée un petit peu par tous les stades d'épouse, de maman, de femme. Donc forcément, ça te donne pas mal de clés. exactement. Merci Nathalie pour tes conseils. Si on veut retrouver Nathalie, donc le lien sera dans la description avec le lien vers son site internet. Je connais très bien la personne qui lui a réalisé son site internet d'ailleurs. Et puis ses réseaux sociaux, parce que Nathalie intervient sur plusieurs réseaux sociaux avec des posts à chaque fois très riches de conseils.